Nous sommes aux assises territorialis du syndicat national des directeurs généraux des collectivités. Je suis en compagnie de Patrice Giraud. Bonjour, cher Patrice. Alors, j'avais envie de vous poser quelques questions d'actualité. En premier, question de court terme, je dirais, mais cet hiver qui s'annonce difficile pour les collectivités. On a entendu les annonces de sobriété énergétique. Alors, pour les collectivités, est-ce qu'elles vont au-devant de grandes difficultés financières, de maintien de services publics, ou est-ce que ça peut représenter une opportunité de transformation? C'est une vraie question. Les difficultés étaient déjà derrière nous depuis des années. Donc, depuis le temps que l'on entend dire qu'il faut faire mieux avec moins ou avec autant, aujourd'hui, on est face à une véritable inconnue, qui est l'inconnu international, l'inconnu national, et particulièrement par rapport à l'État qui peut jouer sur le déficit pour les collectivités, l'inconnu de dire comment on finance les surcoûts imprévisibles. Donc aujourd'hui, l'opportunité, à mon sens, elle n'existe pas. Aujourd'hui, c'est la chance si on arrive à se sortir du piège. J'ai un exemple qui me vient à l'esprit. Il y a un peu plus d'un an de ça, sur mon agglomération, on a négocié avec notre fournisseur de gaz pour un des équipements aquatiques du territoire un prix à 48 euros le mégawatt. Beaucoup d'élus ont dit mais vous y êtes mal pris parce que à 48 euros pour 4 ans, vous y êtes mal pris, c'est pas le prix, c'est trop cher. Aujourd'hui, les mêmes nous disent bah, maintenant sur les autres équipements, on sort à 200, 300, 400 euros Donc ça montre bien la logique de l'inconnu à laquelle on est confronté et l'impossibilité de trouver des équilibres qui soient des équilibres sur la durée. Alors, vous avez dit deux mots de la problématique financière, effectivement, pour les collectivités. Il y a une petite révolution sur la fiscalité locale. Alors, il y a plusieurs choses, mais notamment la fin de la CVE annoncée, l'annonce du gouvernement d'accompagner les collectivités pendant cette période avec une hausse des dotations. Mais alors le débat existe, est-ce que c'est une remise en cause de l'autonomie financière des collectivités? Une remise en cause de la décentralisation d'une certaine manière? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah bah, c'est une logique qui est poussée à son paroxysme depuis l'époque de Dominique Strauss-Kahn avec la part salaire des dotations d'État. On avait eu une première étape qui s'est amplifiée à l'époque de Nicolas Sarkozy. Et là, force est de constater que sur des effets d'annonce où on fait cadeau, entre guillemets, aux citoyens des impôts qui ne rentraient pas dans la poche de l'État, on pousse au paroxysme. Et aujourd'hui, on se retrouve, alors pour les agglomérations et pour les communautés de communes et les métropoles, on se retrouve avec cette épée de Damoclès sur la CVAE, où si on pousse le raisonnement plus loin, on va bientôt considérer que seul le citoyen doit payer de l'impôt. Or, l'impôt sur les sociétés. Mais là encore, c'est certainement un piège beaucoup plus prégnant et beaucoup plus inscrit sur la durée que les inconnus de l'énergie, que les inconnus liés à la situation internationale. Parce que là, c'est une épée de Damoclès et c'est en même temps une façon de contrôler par les dotations et que l'État ait la main sur le train de vie des collectivités. Peut-être quelques mots sur l'actualité du syndicat. Hein. Nous tournons la page de plusieurs années de mandature de Stéphane Peintre. Un nouveau mandat s'ouvre avec Hélène Guillet. Alors que vous qui avez une certaine mémoire du syndicat et des enjeux pour les directeurs généraux et des collectivités, quelle est votre vision de cette nouvelle ère pour le syndicat? Je, pour moi, ce n'est pas une nouvelle ère, c'est une suite logique. Euh, L'exceptionnel, c'est que pour la première fois depuis 1948, une femme va présider le syndicat. Ça s'inscrit dans l'air du temps, ça s'inscrit dans une logique tout à fait rationnelle. Euh, il a fallu attendre longtemps. Bon, nous savons bien que si Stéphane Busson n'était pas décédé malheureusement et tragiquement en 2017, il avait vocation à remplacer Stéphane Peintre en 2018. Aujourd'hui, Hélène va assurer la continuité.
on est dans d'autres enjeux, on est dans une évolution qui ne va pas révolutionner la vie du syndicat et qui va poursuivre le travail qui a été engagé par Stéphane et les équipes qu'il y a eu autour de Stéphane, dont j'ai eu la chance de faire partir. Donc, euh, c'est une vraie richesse, c'est un enrichissement, c'est une image aussi, c'est un message porté vis-à-vis de nos adhérentes et de toute la fonction publique territoriale dans son ensemble sur le fait que un élément féminin va enfin présider le syndicat des DG, mais ça aurait pu se produire avant. C'est un véritable espoir. Merci beaucoup, chère Patrice, pour ces quelques mots très intéressants sur notre actualité. Et à très bientôt et très bon territorialiste.